Bonjour, je vous propose une mini pochette. Alors elle est vraiment petite, hein. Donc elle fait 7,5 de longueur sur 5 cm de largeur. Vous voyez, c'est vraiment mini pour envoyer voilà, des petites scraps bidules. Ça peut être sympa. Donc moi je ne l'ai pas décoré pour l'instant puisque je ne sais pas à qui je vais l'envoyer. Et voilà, pour l'instant je ne l'ai pas décoré. Donc, ça s'ouvre comme ça. Vous avez une petite pochette là, de côté. Voilà, je vous ai mis des petites choses en exemple. Hein. C'est parce que je vais mettre moi dans ma pochette. Donc ça, bon ben voilà. Une pochette au milieu. Et vous avez de nouveau la même pochette de l'autre côté. Ce qui vous permet aussi de mettre des petites choses. Pourquoi pas insérer des petites choses à l'intérieur. Vous voyez, hop là. Hop là. Vous pouvez remettre des choses aussi encore à l'intérieur. Voilà. Voilà. Donc pour faire cette mini pochette, hein, parce que c'est vraiment, voilà, c'est tout mimi. Il vous faudra, alors on va travailler en pouces, mais vous allez voir, c'est pas compliqué parce que il n'y a pas de 3/4, de 1/8, de choses comme ça. C'est des chiffres ronds. Et c'est plus facile finalement de travailler là en pouces puisque les chiffres sont ronds et si je les transvasais en centimètres, ça ferait des virgules et bon voilà. Soit vous avez un massicot et vous avez les pouces qui sont en dessous, hein, qui sont en dessous des centimètres, ou alors vous avez des règles, comme je vous l'ai déjà dit, qui existent d'ailleurs chez Action, hein, entre autres. Vous avez les centimètres d'un côté et vous avez les pouces de l'autre côté. Voilà. Voilà, donc il vous faudra un papier de 6 pouces sur 6. Vous allez plier votre papier, donc quand vous avez fait 6 pouces sur 6, vous pliez votre papier à 2 pouces et à 4 pouces. Donc 2 pouces. Faites attention de ne pas vous tromper. On a toujours l'habitude de travailler en centimètres, donc on aurait tendance à mettre 2 cm et 4 cm, mais c'est bien 2 pouces et 4 pouces. Et puis après, de l'autre côté, c'est 3 pouces. Bon, 3 pouces, ça fait le milieu, donc vous pliez votre papier en deux. Voilà. Donc, vous pouvez plier, hein. Voilà, on plie ce que l'on vient de faire. Et du coup, vous avez donc une ligne au milieu, là. D'accord? Donc, on va venir couper n'importe quel côté, hein, de là jusqu'à là. On laisse celui-là, le dernier, on ne le coupe pas. Donc, on coupe sur la ligne ces deux rectangles-là. Voilà, c'est 4, en fait, 1, 2, 3, 4. Mais c'est sur la ligne du milieu, la 3 pouces, celle qu'on a fait, voilà, où on a plié en deux. Donc, on coupe. Tout simplement jusqu'au trait là, voilà, on coupe plus là, donc ça nous donne ça, d'accord? Voilà. Donc maintenant on va s'occuper pour faire, attendez, il est où mon modèle? Pour faire ces deux choses là, et qu'elles soient identiques, vous voyez, le trait il est identique des deux côtés, voilà, comme j'ai coupé. Donc ça va être tout simple, vous allez plier votre papier là, on le plie en deux. D'un côté, vous allez plier comme ça, hop là, et vous allez plier de l'autre côté dans l'autre sens, voilà. Et ça vous donne ceci, voilà, quand il est plié. Du coup, quand vous l'ouvrez, vous allez avoir cette chose-là, là, vous voyez là, d'accord? Et ces deux-là,
c'est ceux-là qu'on va couper en diagonale. Ces deux qui sont ici, là. Donc, du coup, vous ouvrez comme ça. Et vous allez venir couper ici. Ou à la limite, ce qui est le plus simple, hein, j'ai envie de vous dire. Je suis en train de me rendre compte quand même. Ce qui est fermé, là, vous le fermez en deux. Et l'extrémité, là, vous allez venir couper. Et là, vous coupez comme vous voulez. Si vous voulez une... moi, je l'ai fait à peu près comme ça. J'ai fait vraiment... je n'ai pas mesuré. Hein. Vous pouvez mesurer hein, pour que ça soit droit. Hein. Vous pouvez le faire plus haut, votre petite fente. Bon, il faut que la fente soit quand même assez basse parce que... ça permet de mettre plus de choses. Quoi. Voilà. Et vous coupez... Hop. Hein, vous avez vu, j'ai pris les deux. Hein. Donc, j'étais comme ça. On dit que j'ai pas coupé là. Je plie celui-ci là. Voilà. Et je viens couper l'extrémité de celui-là. Et après, quand vous avez vos deux morceaux qui sont coupés comme ça, là, voilà, les deux morceaux, là, et bien tout simplement, vous les mettez... Alors, attendez, il faut que je retrouve. Hein. Voilà, c'est comme ça. Donc, vous les mettez ben, à l'intérieur, hein, voilà. Là, vous avez votre truc comme ça, là, qu'on va venir coller. Et hop, vous allez avoir, voilà, à l'intérieur, j'ai bien ça, voilà, mon premier, le deuxième que je vais venir coller, et le troisième. J'espère que c'est clair. Des fois, quand on regarde, donc voilà, c'est comme ça, on a coupé là, on a coupé l'extrémité. On les place, alors on a coupé les extrémités là, on les place comme ça, hop, un comme ça, un de l'autre côté, et on plie. Et ça vous donne le petit carnet. J'ouvre, j'ai ça, là j'ai mon milieu, et de l'autre côté j'ai ça. Donc là, on va venir coller, et ben en bas et de côté, donc comme ça là, en bas là. Je vais mettre de la colle ici et ici. Je colle. Je fais pareil de l'autre côté. Je colle le bas ici et ici, le petit côté. Voilà. Je colle. Et puis ici, pour que ça colle. Ah. Voilà. Ici, pour que ça colle, eh ben, je vais venir. Alors, surtout, ne mettez pas de la colle là, hein, parce que là, ça va être l'ouverture. Vous mettez de la colle au bout, là, et ici. Donc, je vais mettre de la colle là. Mettez-en bien, parce que moi, ça s'est décollé, le est au-dessus. Et je colle. Voilà, donc bon, après ça sera pas super, ça va pas super tenir hein, parce qu'il faut attendre un peu. Si vous avez une perforatrice, une perforatrice ronde, eh ben vous faites une petite encoche, une mini encoche. Moi pareil, je fais comme ça hein, au pifomètre. Alors celle-là, je sais qu'il faut que je la, parce que quand c'est épais, oh, ouf, ça a du mal à y aller. Et voilà. Et tout simplement mon petit carnet, enfin ma petite, voilà, oui mon petit carnet, mon petit, je sais plus comment j'ai dit au début, est fini. Voilà, j'ai
ma petite ouverture là, une pochette là. J'en ai une là au milieu et j'en ai une derrière. Et voilà, tout simplement. Bon là, je suis en train de voir que ça bave au niveau de la colle. Bon, c'est pas grave parce que... Enfin, c'est pas grave. Je vais mettre des pinces à linge. Et après, je sais pas si je vous ai déjà parlé de cette gomme qui est un peu magique. Où, quand c'est sec, vous venez enlever toute la colle. Vous voyez, vous venez enlever la colle que vous avez mis sur votre projet. Et ça s'en va super bien. On en trouve un peu partout, hein, de ces gommes-là. Les gommes magiques. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez. Donc, celui-là, il était en jaune. Celui-ci, je l'ai fait en orange. Voilà. Ben, j'ai fini pour mon tuto. J'espère que vous aurez compris. Voilà. C'est encore assez simple. Si vous ne comprenez pas, bien entendu, vous mettez un petit message et je réexpliquerai. Et je vous dis, en attendant, à bientôt pour un prochain tuto.